Et on continue d'aborder le thème des transports à l'aube donc des municipales 2026 avec notre invité Valentin Robert. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes porte-parole d'Alternativa à Marseille, un mouvement citoyen créé pour relever le défi climatique grâce à la promotion d'alternatives et à des mobilisations non violentes. Avec le collectif Canbus, justement, vous vous opposez donc au projet d'extension du boulevard urbain sud. On en a beaucoup parlé sur BFM Marseille-Provence, un projet routier porté par la métropole ex-Marseille-Provence de 8,5 km entre le rond-point Florian du côté de Saint-Loup, pour que tout le monde comprenne bien, et la Pointe Rouge, donc pensée pour désenclaver le sud. Vous avez donc manifesté avec une mobilisation le 29 novembre dernier à Marseille. Cette mobilisation a-t-elle permis de faire évoluer le débat ? Oui, alors tout d'abord, merci pour votre invitation. C'est vrai que c'est un sujet absolument majeur pour la mobilité des Marseillaises et des Marseillais. C'est vraiment un sujet central sur les questions de transport évidemment, mais aussi de qualité de l'air et de comment on se déplace aujourd'hui à Marseille à l'aube du changement climatique et de toutes ses répercussions. On se mobilise avec donc Alternativa à Marseille et le collectif Canbus duquel nous sommes partis pour faire évoluer ce débat-là et surtout dans le contexte des municipales, ça va être très important de médiatiser ce sujet. On a organisé plusieurs mobilisations citoyennes, des manifestations pour faire évoluer médiatiquement ce sujet. On espère que de plus en plus de personnes peuvent se l'approprier parce que c'est un sujet assez tortueux finalement qui mérite qu'on s'y penche. Est-ce que ce sont justement ces mobilisations que vous menez tous à travers vos différents mouvements et à travers ce collectif qui permet que ce projet Urbain Sud soit à l'arrêt? Est-ce que sans les mobilisations, il ne serait peut-être pas déjà construit, déjà actif? Écoutez, alors Alternativa a rejoint le collectif Canbus il y a moins de 2 ans finalement, alors que le collectif anti-nuisance contre le boulevard Urbain Sud est bien plus ancien que ça. Voilà, il y a des personnes qui mènent ce combat de longue date et en effet, vous faites bien de le souligner, sans la mobilisation citoyenne de militantes et de militants extrêmement courageux et déterminés, ce boulevard Urbain Sud, il verrait probablement déjà le jour. Et c'est grâce à l'opposition et aux différents recours menés par Canbus que ce projet est aujourd'hui retardé et qu'on espère qu'il n'y aura jamais le jour. Alors la métropole défend ce projet, bien sûr, au nom de la fluidité du trafic routier, un argument que vous contestez, j'imagine. Mais est-ce qu'on peut réellement réduire les embouteillages à Marseille, qui sont vraiment une plaie pour la ville, sans créer de nouvelles infrastructures routières ? Si vous voulez, c'est une question déjà de vision politique et de volonté politique. Je pense que c'est vraiment 2 choses qui doivent être pensées ensemble. Et un des problèmes principaux de ce boulevard urbain sud, c'est que c'est un projet initialement qui a été pensé comme une rocade autour de Marseille dans les années 1930. Donc un projet légèrement désuet, qui est aujourd'hui donc évidemment porté par la métropole. La mairie y est fermement opposée. Et voilà, aujourd'hui, si on veut réduire les embouteillages, on doit suivre le modèle des autres grandes métropoles européennes et limiter l'espace de la voiture sans faire de compromis sur la liberté de circuler des Marseillaises et des Marseillais. Et c'est très important pour nous, cette idée que on peut faire de la mobilité joyeuse et épanouissante pour désenclaver les zones où c'est nécessaire sans contribuer à toujours aller vers le système du tout-voiture qui aujourd'hui, on le sait, totalement désuet, qui a un contresens absolu de nos objectifs climatiques, mais aussi des besoins que l'on a en termes de santé, parce que le boulevard Urbain Sud, sur le nouveau tronçon, ça sera 45 000 voitures par jour, c'est absolument énorme, ça va créer des énormes problèmes donc de nuisances sonores évidemment, de pollution de l'air, alors que le tracé passe à proximité immédiate de crèches, de collèges, de lycées et d'établissements hospitaliers. Donc évidemment que c'est un gros problème et les alternatives existent et on est là pour les défendre, notamment les transports en commun. Vous l'avez dit, Valentin Robert, Benoît Payan, donc la municipalité est contre, Martine Vassal, président de la métropole en charge des transports, est pour, et j'imagine que ce thème sera central dans cette campagne des municipales et le vote de mars 2026. Si Martine Vassal est élue, on imagine que ce projet pourrait être accéléré et entrer en vigueur très rapidement après le scrutin. En revanche, si Benoît Payan est élu, on pourrait presque acter la fin de ce projet Urbain Sud. Est-ce que c'est à peu près ça l'enjeu de ces municipales ?
Rien n'est moins sûr. Je pense que si la municipalité reste dans les mains du printemps marseillais, rien n'empêche que la métropole aille au bout de son projet de boulevard urbain sud, parce que voilà, il y a un contentieux juridique qui est en cours, et que voilà, des parcelles qui appartenaient à la mairie avec la déclaration d'utilité publique qui date de 2016 et aujourd'hui petit à petit dans les mains de la métropole. Donc ça va pas suffire en fait pour mettre fin à ce projet. Comme toutes les luttes locales, ce qui est important, c'est de construire un contre-pouvoir citoyen concret et donc de se mobiliser. Avec voilà donc les élus évidemment, mais aussi avec les citoyennes et les citoyens, avec les riverains et avec toutes les personnes, toutes les Marseillaises et les Marseillais qui se sentent touchés par ce sujet-là. Mais Alors, en effet, il y en a on beaucoup espère qui que ça sont va touchés, polariser. effectivement, mais il y en a beaucoup aussi qui nous regardent et qui n'ont pas d'autre alternative que la voiture. Quelle solution, vous, alternative, vous proposez pour désenclaver le sud à ce projet? Tout à fait, vous faites bien de le souligner, parce que c'est vrai que Marseille, c'est assez spécifique. On a quand même enregistré en retard structurel et historique sur les questions de mobilité par rapport à d'autres grandes métropoles comparables, surtout qu'on a des problèmes géographiques un peu inhérents à Marseille, voilà, avec la mer et la montagne. On ne peut pas Forcément, faire ça tout ce qu'on arriverait veut. au niveau de la Pointe Rouge, donc au niveau de la mer. Exactement. Et sans aucun aménagement d'ailleurs, parking, etc., pour avoir des infrastructures qui permettraient d'absorber justement cet aspirateur à voiture. Donc au niveau des alternatives, déjà il faut savoir que ce deuxième tronçon du boulevard Urbain Sud, il coûterait 150 millions d'euros. C'est absolument énorme et c'est de l'argent qui pourrait être beaucoup plus intelligemment utilisé pour développer les mobilités douces, évidemment, voilà, toujours améliorer le réseau cyclable, mais aussi il y a déjà un réseau de bus existant qui mérite totalement d'être beaucoup plus performant. Je pense notamment à la ligne 47, qui est bien connue des gens de ce quartier, qui est un axe très important au niveau de Vieille-Chapelle, etc., et qui passe moins d'une fois par heure. Enfin, c'est totalement fou pour désenclaver. Enfin, c'est un des leviers en tout cas qui est souhaitable. Et on peut aussi penser, pourquoi pas, à faire un tramway. Là, dans quelques jours, la métropole va inaugurer le nouveau T3 qui va arriver avec un terminus à la Gaille, qui est donc à peu près, enfin, qui est l'endroit où devrait commencer le deuxième tronçon aussi du boulevard Urbain Sud. Mhm. Rêvons un petit peu, soyons un petit peu idéalistes et réalistes. On pourrait tout à fait imaginer un tramway qui a une emprise au sol beaucoup plus réduite qui pourrait Désenclaver désenclaver le sud. cette Merci partie de la ville. beaucoup.